Oui, c'est plaisant parce que souvent ce qu'on peut reprocher à ce genre de voiture, c'est une certaine neutralité chiante, pour parler franchement. Je trouve que c'est pas le cas là. Chers petits observateurs, il y a presque 3 ans, nous avions essayé la MG4, première voiture électrique chinoise de conquête, j'ai envie de dire, et qui a trouvé son public, qui s'est bien vendue, et aujourd'hui arrive une version remaniée que Julien va nous présenter, mais en off, en discutant, toi et moi, on se disait, c'est devenu un peu la nouvelle Golf, c'est-à-dire la compacte qui séduit tout le monde, quel que soit le... Ah, les gens de Volkswagen, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vrai, parce que c'est une voiture, en termes de design, c'est pas la plus belle, c'est pas la plus moche, elle est un peu consensuelle, tu vois. Là, c'est un peu une... Ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule, c'est-à-dire que le but, c'est d'en avoir plus pour son argent. Il n'y a plus qu'une seule version, c'est premium. Nous, on a la batterie 64 kWh, on ira voir, on en parlera en détail. Mais vraiment, sur cette voiture, le but, c'est d'en avoir un peu plus avec ce restylage. Bon, on va faire le tour de la voiture. Ouais. Combien elle mesure? Parce qu'on parlait de format. 4,29. À l'arrière, c'est limite ce qui a le plus bougé. Alors, c'est des petites choses, mais maintenant, vu qu'il n'y a plus qu'une seule version, tout le monde a l'aileron. Parce que nous, sur la version de base, on n'avait pas l'aileron, celle qu'on avait essayé. On aime ou on n'aime pas. Et pareil, là, en fait, ça a un peu changé. Avant, ça allait un peu vers le haut. Là, peut-être pour le CX, ils l'ont retravaillé, ça va un petit peu plus vers le bas. Sur le côté, tu as les jantes qui ont changé. C'est aussi une nouvelle couleur qui n'existait pas. C'est du détail jusque-là. C'est du détail, ouais. Mais en fait, tous ces petits détails et surtout le changement de batterie, ça te permet d'avoir 30 km de plus en autonomie. Pareil, devant, ça c'était que sur les versions, on va dire, Luxury. On avait commencé par ça. Tu sais, ici, ça peut s'ouvrir et se fermer. Soit pour le CX, tu vois, soit pour la batterie pour la refroidir. Donc ça aussi, maintenant, cette série. Et pareil, en fait, c'est un peu une voiture toute option à un prix intéressant, quoi. Je vois qu'il y a des caméras, c'est-à-dire qu'il y en a partout. Caméra 360. C'est-à-dire devant, là, on la voit. Ouais, t'en as sur les côtés, t'en as à l'arrière et t'as une vraie caméra 360. La résolution est plutôt correcte, honnêtement. Mais tout ça fait que... effectivement, il y a 4 ans, ils avaient des Super Z, ils avaient un prix à 22 000 € avec une plus petite batterie. Là, on est à 33 000, mais ils font leur propre Z MG, c'est assez fou. Donc en gros, on est à 27 000 € pour une voiture. Le but, c'est d'avoir une voiture électrique à moins de 30 000 € qui sache un peu tout faire. Et si tu veux commencer dans l'électrique, c'est un bon plan. Ok, je suis curieux d'aller la conduire, mais moi j'ai un mot qui me vient, c'est consensuel. J'ai l'impression que ça... Et c'est elle qui a démocratisé et permis aux Chinois de commencer à pénétrer le marché. Donc c'est pas rien. Tu sais, c'est bizarre de dire ça, mais c'est le bon basique. Tu vois, entre 25 et 35 000 €, ça dépend, mais c'est un bon basique pour commencer dans le... Je le dis à la caméra, c'est Born to Basics. Souvent, je dis Born to Basics. Ouais. Non, les gens me disent Renault, c'est Basics. Mon anglais un peu français. Je te propose qu'on aille rouler, on continue la conversation, puis on regardera l'intérieur une fois sur place. C'est la base d'essai de POA, c'est tunnel de Goldorak. Je vais dire quelque chose de fort, tu vois. Ouais. Tu sais que j'aime beaucoup les japonaises et je ressens un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a le côté Kaizen, c'est-à-dire esthétiquement, quelqu'un qui connaît pas la voiture à l'extérieur, c'est la même voiture. Par contre, en fait, tout ce qui se voit pas, ils ont travaillé. Alors l'intérieur, n'en parlons pas, il a totalement changé. On ira se poser, tirera un petit peu dans les menus, le software a changé. Et là, c'est totalement ça, c'est-à-dire alors nouvelle batterie, donc 64 kWh LFP qui permet de gagner 20 km d'autonomie. Ok, donc tu fais 450 bornes, quoi, si tu gères. Elle charge plus vite, elle prend du 150-155 kW. La direction a changé et tu verras, elle est assez sympa. Déjà qu'elle était déjà bien, mais sur les petites routes de campagne. Ils ont retravaillé aussi la suspension. Ils ont travaillé aussi l'insonorisation au niveau des trains roulants, mais c'est plein de trucs que tu le vois pas. Et donc les consos, la moyenne, Alors j'ai plein de consos différentes. Là, c'est depuis la dernière charge. On est sur 25 km, je l'avais remis à 0. Je fais quand même majoritairement attention. Je suis à 13 kWh. Et après, si je mets depuis 1000 km, je vais le mettre, voilà, sur les 1000 derniers kilomètres, on est à 16 kWh. Et là, nous, depuis ce matin, on est encore en dessous, on est dans les 12 parce que tu vois, on est sur l'autoroute, on est à 90, 110 et voilà. Et la Renault 5 qu'on adore, quand on faisait du 22, on était content, quoi. Oui, ouais. Sur vas-y, bonjour. C'est comme ça, t'ouvres la porte. J'ai dit que j'allais me mettre ici. Non, mais d'habitude, tu me prépares des lancements.
Rien préparé du tout. Rien préparé du tout. Non mais j'ai presque envie de dire, c'est toi qu'il faut convaincre sur l'intérieur parce que c'est vrai que tu avais cette phrase sur le côté bureau de la défense il y a 3 ans. Est-ce que ça a changé sur... Bah ouais, ça a changé. Puis je suis embêté parce que c'est bien fait, quoi. Et j'entends les commentaires des gens qui vont dire qu'on fait la promotion de l'industrie chinoise. Mais d'abord, il y a un premier truc qui se dégage. C'est plus cossu, c'est évident, hein, le mot de Florian, mais ça se voit là avec ces matériaux ici, un peu comme du sky rembourré. Là, je sais pas si ça se veut carbone, mais tout ça tient bien et les petits, tu vois, tac, ça tombe bien. C'est costaud, là aussi c'est petit, c'est soigné, quoi. Ce que je n'aimais pas du tout dans la version précédente, tu avais un écran qui était simplement posé comme une tablette. Là, ils l'ont intégré. Voilà, un peu comme les compteurs d'antan. Et puis l'ergonomie est bien pensée. Combien de voitures où je peste, où les porte-gobelets sont trop bas. Là, ils sont bien placés, tu vois. Il y en a qu'un petit... voilà, ça c'est vachement bien fait. Le téléphone, effectivement, de pouvoir le mettre droit comme ça, tu sais jamais le poser, parfois il se balade. Là, j'imagine que c'est l'induction, mais t'as pas toujours envie de mettre l'induction parce que ça chauffe les téléphones, c'est pas très bon. Là, tu le mets, il bouge pas, enfin, tu vois, il se balade pas. Ouais, tu vois, j'avais pas vu. Du coup, ici, t'as l'emplacement pour le câble, et là, t'as l'USB-C. Si tu veux pas mettre d'induction et le charger rapidement et le poser là... En dessous, tu as tu peux poser 2-3 choses. Il y a un détail, je vais me rasseoir après, mais sur le fauteuil, tu vois là, cette bande en sky, je sais pas en quoi elle est, mais il y a marqué MG, percé par des petits points, ça fait à la machine ça. Même le tissu mixte, tissu comme ça, gris, comme les costumes, comme dirait Gilles Vidal. Ça pourrait être à l'intérieur de Peugeot, tu vois. Le bruit de la porte, on se faisait la réflexion aussi, tu vois. C'est... Ah, puis c'est soigné là, tu vois. Petite mousse dessus, t'as des surpiqûres. On ira voir à l'arrière, paraît-il que... Moi, je vais aller voir. Paraît-il que c'est tout plastique à l'arrière, je suis quand même curieux de voir. Effectivement, c'est tout plastique. Vas-y, montre. C'est tout plastique là. Hop, garde le dessin, mais c'est... Il garde le dessin. Les matières, c'est fou parce que visuellement, on dirait que c'est un peu rembourré. Et c'est vrai que j'avais vu, pour pas les citer, mais Caradisiac avait rigolé sur ça parce que t'as des surpiqûres et c'est en plastique, mais c'est vrai. Mais par contre, visuellement, ça marche et c'est très bien fait. Ça fait assez premium, quoi. Là, ce que je trouve très bien aussi, c'est que quelle que soit la configuration, tu as toujours en dessous siège chauffant, volant chauffant, tu te retrouves dans tes menus, même moi je m'y retrouve. Mais tu vois, mode de conduite, ben moi je comprends que j'ai éco, normal, sport, même neige. Là, si je veux du one pedal, les freinages régénératifs, tu vois, je n'ai rien préparé. Je découvre, tu vois. Là, vous avez le petit pilote MG et hop, vous appuyez dessus, confirmez. Et là, vous avez tout qui est désactivé, c'est-à-dire le fait que ça bip sur la vitesse, le fait qu'il y a le maintien de ligne. Encore une fois, parce qu'après dans les commentaires, on se prend des commentaires en disant faut pas enlever et tout. Si c'était bien réglé, on les enlèverait pas, mais en tout cas, c'est bien de pouvoir l'enlever facilement et pas d'avoir 25 réglages. Par contre, encore une fois, à cause de la législation, avant on pouvait appuyer sur ce bouton MG Pilote même en roulant. Maintenant, il faut être à l'arrêt, donc il faut le prendre en compte. Après, on peut ergoter, il y a sûrement des gens qui diront que vous êtes trop gentil, là. Mais en fait, ce que te propose cette voiture, voilà, 28 000, le fait d'avoir le fauteuil électrique ici, toutes ces assistances. C'est chauffant et volant chauffant. Toi, je sais que c'est important pour toi le volant. Ouais, le volant chauffant, c'est devenu une obsession. Oui, faudra voir comment ça tient dans le temps, mais il n'y a pas de raison que ce soit. Ouais, et puis garantie 7 ans, quoi. On jette un œil quand même sur le coffre et je pense que pour beaucoup de gens, puisque ça peut être la voiture de... Donc ouais, le coffre pour la catégorie, il s'en sort plutôt bien. Tu as un litrage là-dessus ou... Je l'ai pris de je me rends pas compte. Bon, ça doit faire presque 400, non Là, je vois ça. T'as un sous-coffre, en fait, ouais, comme toujours. Sous-coffre. Regarde. Mais... Ah ok, d'accord, je crois que c'était sur l'ancienne version. Non, t'as juste le compresseur si tu crèves. Qui souvent, mais pour la taille de la voiture, pour 4,29 m, elle s'en tire plutôt bien. Attends, je veux voir si ça arrive. Ok. Après, sur les points négatifs, parce que c'est des choses qui n'ont pas été modifiées et qu'on connaît maintenant, c'est au niveau des vérins qui, avec le temps, sont un petit peu faibles. Et même là, on le sent qu'ils ont... Enfin, si c'est que ça fait vraiment... Et ça, paraît-il, tu vois, ça bouge, que ça se casse souvent. Et c'est un petit clip en plastique. Et
Je vais pas en parler T'as plus plein de tard. bagnoles où t'as le problème de ça. Autant en parler tout de suite. J'ai parlé avant de la MG4 Urban. Je vais être rapide dessus. Donc ça, c'est la MG4. Mais pour avoir des prix encore moins chers et une plus petite batterie, ils ont sorti la Urban qui a 48 kWh, donc plus petite autonomie, mais qui est 10 cm plus grande. On l'essayera. Tu mettras des photos. Hein. Ouais, on l'essayera. Mais en fait, ça, c'est vraiment leur nouvelle Access 100% électrique, parce qu'en dessous, il y a la MG3 qui est en hybride. Et la MG4 Urban, c'est très malin. C'est un peu, j'ai presque envie de dire des voitures à vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que des SUV. Ils se sont dit, il faut une voiture moins de 4,40 m avec quand même un grand coffre. Elle a un plus grand coffre que celle-ci. Elle a plus d'habitabilité aussi à l'arrière. Et elle est moins chère. Elle a moins d'autonomie sur la version de base. Mais elle a une tête encore de compact avec, on va dire, un coffre et un arrière un peu plus gros, quoi. Je voulais qu'on jette un œil aussi. Il Là, n'y a pas de frunk. il n'y a pas de frunk. Vous savez qu'il pourrait avoir la place parce qu'en plus la voiture c'est une propulsion. Donc il pourrait avoir la Tu place. regardes comme ça, regarde, donc 2 réservoirs de refroidissement. Ça, c'est toujours l'équipe de frein, j'imagine. Là, tu as la glace. Là, tu as les fusibles et les points barres. Quoi. Ok. Bon, on va aller rouler de toute façon. Ouais, je suis curieux de voir ce que tu penses. On va aller voir. Bon, nous on a tous les temps de la Terre aujourd'hui. On a eu de la grêle alors qu'il a déjà fait 27 degrés, c'est n'importe quoi. Et on a conduit, j'ai conduit sans filmer sous le soleil. Ouais. Je vais commencer par la fin, hein. C'est propre, hein. C'est efficace. Je suis impressionné, hein, parce que de progrès et que de maîtrise dans cette, par rapport à ce qu'ils proposent, au prix et tout. Il y a beaucoup de choses, hein. D'abord, c'est une voiture qui est efficace. Elle se place bien, elle te coupe pas trop de l'extérieur. Ça accélère très fort, là je ne peux pas le faire, j'ai une petite Sandero devant, puis il y a la pluie, mais... Bon, bah... Est-ce que les 190 chevaux sont là sous la pluie? Ah ouais, je trouve. Ouais. C'est impressionnant, hein, les accélérations sont là. Ça tremble pas, ça patine pas. Elle est très précise et elle te donne des petites sensations. On s'en doute pas en voyant la carrosserie, puis par rapport à tout ce qu'on a raconté. Waouh, tu vois, ça retrouve. T'es en mode normal, t'es Bon, pas. là, j'ai un tout petit peu dérivé, mais t'es repris par le SP. Je suis en confiance, ce qui est étonnant, il faut que je fasse attention parce que même la direction, c'est assez agréable. Puis on en revient au prix, quoi. C'est vrai que la dernière voiture électrique qui m'a emballé en termes de conduite, c'est le X3, mais qui frôle les 80 000 euros, tu vois, 3 fois moins cher. Alors il n'y a pas ce petit, elle a un petit truc en plus, la BM. Ils ont une petite incisif, mais là c'est la voiture de Monsieur Tout le Monde, mais je suis étonné. Et là où je suis étonné, tu vois, tu sens pas le poids sur cette voiture, je trouve. La Golf hybride, elle était très lourde à manœuvrer. Alors, ça peut donner un côté rassurant. Tu vois, en manœuvrabilité, comme on dit, la direction c'est léger, mais pas trop. Ils ont amélioré aussi le braquage. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est une voiture chinoise qu'ils ont adaptée au type de la conduite européenne. Ouais. Ouais, petite observation. Ça, je trouve ça encore vachement bien d'avoir ça pour les lunettes. Pareil, ici, vous avez la poignée. Ah oui, il y en a quand même. Et ouais. autre chose aussi, ciel de toit, beige. Et ça, en fait, C'est indispensable. ça plus le fait qu'ici, c'est pas noir, c'est gris. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, j'ai pas trop l'impression. Mais c'est assez clair. C'est quoi le freinage confort, Julien? T'appuies là, en fait, à chaque fois, il va t'expliquer. Ouais. Freinage confort améliore l'expérience de conduite en rendant le freinage plus doux. Ah bah tiens, je vais voir. Ça joue par rapport à ta pédale. Ça m'amuse parce que, à la rigueur, j'allais dire ce que je trouve, c'est le freinage. Mais ça, c'est la tendance aujourd'hui. On a des pédales très courtes. Je trouve que ça freine trop fort. Je vais voir si je vois une différence, mais. Ah ouais, tu le vois. Là, j'ai plus de pédales. J'ai plus de courses. La course est plus progressive qu'avant. Ok. Ouais. Ah, intéressant. Alors, il faudrait vraiment voir. Tu vois, je suis monté à 18,7 là en kilowattheure. Ouais.
Mais bon, parce que j'ai fait plein d'accélérations, tout ça. Là. Ah, dès que tu lâches, en fait, ça rebaisse. Parce que je regarde depuis avant la console, tu vois, là, t'as baissé, tu viens de notre site, t'as lâché, ça fait que de baisser. T'étais à 18,8, là, t'as 18,3. Petite note. Jouez dans les commentaires aussi, mettez votre note. Oh. Non, mais j'aimerais bien lui trouver des défauts, faut que je l'ai depuis longtemps. Je trouve que ça dégivre lentement. Ouais, là on est deux, il y a beaucoup de pluie et tout, on a beau le mettre en route. Voilà. Enfin bon, c'est hyper... Ouais, je les mets dans le dernier carré, hein, c'est au-dessus de 15, je mets 16,5, voire... Ça m'ennuie de dire ça d'une voiture chinoise. Quand je dis ça m'ennuie, c'est par rapport à l'industrie européenne, par rapport à nos emplois, etc. Mais je trouve que cette voiture est... Heureusement qu'elle apporte pas en plus de l'émotion et une ligne à couper le souffle, parce que tu... Non, moi je mets un bon 16 aussi, mais c'est une super bonne copie et je trouve ça vachement bien d'avoir un petit peu amélioré la recette, quoi, tu vois. Après, pour finir, du coup, le bon plan aussi, c'est pas exactement la même voiture, mais en occasion, entre 15 et 20 000 euros, ça peut vraiment être le bon plan. Ouais, mais l'ancienne, t'as cet intérieur moche dingue, quoi. Ouais. Mais pour moins de 20 000 euros pour commencer en électrique et avoir plus de 400 km d'autonomie sur une version 64 kWh, c'est déjà bien, tu vois. Bon, vous vous abonnez à POA, vous boostez et vous venez le 28 juin à Chaly pour s'inscrire. Vous avez chaly.fr, ouais. Et vous verrez, il y aura un très beau rassemblement, il y aura plein d'animations marrantes. Ouais, petit lien en description, cliquez. Ouais. Abonnez-vous à POA. Ciao.